Après la rentrée parlementaire intervenue le 16 septembre 2024, l'heure est maintenant à la finalisation de la constitution des différents organes pouvant permettre à l'Assemblée nationale de se mettre résolument au travail. La plénière du samedi 5 octobre 2024 était consacrée essentiellement à la présentation des groupes parlementaires constitués conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tour à tour, ces groupes parlementaires ont été appelés par le rapporteur Jacques Joly pour se présenter devant la plénière afin d'être entérinés. Contrairement aux précédentes législatures, le nouveau règlement intérieur a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour faire un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés, ce qui porte la configuration actuelle à 21 groupes parlementaires. Après la constitution des groupes parlementaires conformément au règlement intérieur, les bureaux de la Chambre basse du Parlement, qui avaient préalablement reçu les propositions des différents groupes parlementaires sur la composition des bureaux des commissions permanentes, a donné les résultats des multiples consultations qu'il a eues avec les uns et les autres autour de cette question. UDPS prendrait PAJ, ECOFIN, Défense et Sécurité, Genre et Famille et Comité des sages. AB prenait la socio-culturelle, Relations extérieures, AFDCA, UNC Environnement et AAP Code Suivi Évaluation. Ensemble, droit de l'homme. MLC, aménagement du territoire. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a insisté sur le profil des députés qui seront envoyés à la tête de chaque commission. Quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres des bureaux de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Quand vous arrivez à des commissions comme aménagement du territoire, il faut quand même le profil, un minimum. Parce que si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission comment? Dans cette salle, nous avons de grandes figures que j'aurais personnellement, s'il m'était demandé de placer à la tête de chaque commission, ça allait énerver les jeunes, ça allait énerver beaucoup de gens. Mais je voudrais que ces grosses pointures viennent nous aider, surtout, je dis bien, PAJ et ECOFIN. Nous avons des anciens gouverneurs de la Banque centrale ici, des anciens ministres des Finances, des anciens ministres de la Justice, ainsi de suite. Dans l'aménagement du territoire, nous avons des anciens ministres des Travaux publics, nous avons des ingénieurs rompus. Mais à cela, il faut ajouter l'audace et la créativité de la jeunesse. Faites en sorte que cette mayonnaise nous amène un changement dans notre pays. Il faut noter qu'à part la répartition des responsabilités au niveau des bureaux des commissions permanentes, un travail de rééquilibrage est encore à faire quant à la composition de chaque commission permanente pour atteindre un minimum de 40 députés par commission. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a laissé ce travail être finalisé en interne durant tout le week-end avec le concours des présidents des différentes commissions afin de permettre que la plénière du lundi 7 octobre puisse enfin s'attaquer aux matières essentielles de cette session budgétaire. Rappelons qu'avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a déploré les drames humains causés par les naufrages dans les Mai-Ndombe et sur le lac Kivu, ainsi que par un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1. Vital Kamerhe a rendu aussi hommage au basketteur Mutombo Dikembe pour son engagement à servir la cause de ses compatriotes congolais de son vivant.